Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Hey, bonjour Patrick. Salut Jim, comment vas-tu? Je vais très bien. Malheureusement, on a une perte dans notre famille. Ma sœur est morte dernièrement. Je partage ça juste très simplement pour dire que heureusement, je viens d'une très bonne famille avec, on était 5 enfants et on a perdu notre première sœur. Et donc, à part de ça, ça va bien. Je vais au Canada. Bientôt, je dois reporter le voyage à cause, c'est évidemment pour le obsèques et tout ça. En tout cas, toutes mes condoléances et je suis de cœur avec toi et ta famille. Pour ceux qui ont de pensées pieuses en tout cas. Et bon courage mon cher. C'est toujours vraiment difficile de perdre une être chère. Ouais. Et bon, de toute façon, ça continue et je vais aller au Canada. Bientôt, et surtout au Québec, et surtout à Drummondville, Québec, qui n'est pas très bien connu. Je sais que tu es vraiment attaché au Canada, mais avant qu'on entre là-bas, parle-moi un peu de cette canicule. Il fait excessivement chaud ces derniers temps. J'étais en Floride et j'ai passé quelques temps là-bas. Je suis rentré il y a 2 ou 3 jours. Mais il fait très chaud ici à Louisville. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faisait plus chaud ici qu'en Floride, n'est-ce pas? Ben c'est fou, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas, mais ça peut arriver. J'étais à Miami avant le pandémique en janvier. Et il y avait un jour là à Miami où il faisait plus chaud en janvier au Kentucky que à Miami ce jour-là. Donc, mais c'était vraiment rare. Mais rare, c'était un jour où ça faisait comme 69 degrés ou quelque chose comme ça là-haut. Ici à Louisville et là-bas, c'était comme 65. C'est dingue, c'est vraiment fou. Ouais. Alors, chers auditeurs, je suis juste en train de me complaindre ici parce que je le fais de temps en temps. La chaleur nous tue ici à Louisville, Kentucky. J'espère que ça va passer. Ouais. Alors, ça passe déjà, donc. Parlons de ton voyage. Tu aimes bien voyager, tu aimes trop bien voyager et le Canada, c'est un endroit qui est attaché à toi. Et parle-nous un peu pourquoi tu repars à Drummondville. Bon, tu sais que d'abord j'avais de la famille à Montréal depuis toujours parce que mon père a émigré à Saint-Louis directement, mais les restes sont allés à Montréal. Et comme tu sais, comme ça marche souvent dans les familles, qu'il y a une personne qui arrive dans un pays et puis il fait suivre les autres membres de la famille. Et donc, à part de ça, je connaissais rien. Mais c'était un voyage en Europe qui m'a inspiré d'apprendre le français. Et donc, puisque j'avais la famille au Canada, et j'ai fait un été à la ville de Québec, à l'Université de Laval. Et puis, entre-temps, avec mon travail en tant que professeur, on commençait à faire je travaille dans les études internationales, les langues. Donc, on a ciblé le Canada, le Québec surtout, pour le français. Et donc, j'ai amené les étudiants là-haut, etc., etc. Entre-temps, aller à Montréal, d'accord, combien de fois, à travers les années, avant, pour voir mes cousins, choses. D'accord, c'est touristique dans le centre-ville, les choses. On commence à aller à Québec, c'est un peu plus petit que Montréal, c'est un peu plus francophone dans un sens. Et puis, mais après du temps, d'accord, c'est touristique, on peut s'échapper un peu des tourismes, mais on est quand même dans une ville un peu plus grande, des choses. Et puis, j'ai commencé à dire, bon, bien que je vais à Montréal, dans le centre-ville pour voir mes étudiants, je préfère rester un peu dehors de Montréal.
Donc, j'ai choisi comme Saint-Jérôme. Il y a moins le train qui va jusqu'à là-haut. Et puis, j'ai Blainville une autre fois, et puis Sherbrooke dernièrement. Oui. En choisissant les endroits un peu moins touristiques, un peu plus québécois, dans un sens que je flâne un peu normalement. Je cherche pas des choses très magnifiques, juste pour me plonger un peu dans la vie un peu normale. Voilà. Et essayons un peu de clarifier, parce que, bon, tu parles de différentes villes, agglomérations, il y a des éléments culturels. Je voudrais m'intéresser à trois choses ici. C'est les populations, c'est la scène scénique, le paysage, ou c'est peut-être la culture qui fait que tu préfères ces endroits qui sont peu touristiques, ou c'est une combinaison? Non, c'est bon. Le paysage, c'est bien partout là-bas. Voilà. Les régions plus plates, les régions qui sont des montagnes pas énormes, mais quand même, quand on va dans les Laurentides où il y a Mont-Tremblant, il y a une très très bonne station de ski. C'est à l'est. Quand on parle de ski en Amérique du Nord, on parle de Colorado ou bien sûr comme Utah et au Wyoming et choses, mais surtout à l'ouest. Mais il y a beaucoup de ces intérêts qui ont des actions au Québec, à Mont-Tremblant. Donc, ils ont créé une ville, un village magnifique, des choses. Mais pour moi, même à Montréal, c'est quand on parle de l'anglais et on parle de l'immigration, quand on parle de toutes sortes de choses, on a tous ces mêmes éléments qu'on trouve dans une grande ville aux États-Unis. Ouais. Voilà. Et aussi quand on parle de ces problèmes linguistiques entre l'anglais, français, choses, l'anglicisation, choses comme ça. C'est surtout à Montréal, l'île de Montréal, même pas dehors de Montréal, comme à Longueuil ou Brossard, Laval, c'est surtout à Montréal propre. Quand on quitte Montréal, c'est différent. Tu es plongé vraiment dans un monde francophone. Et donc, pour moi, comme j'étais à Sherbrooke, j'avais vu Drummondville, quand on est à Montréal et puis pour aller à Québec, tu passes par Trois-Rivières, qui est une ville entre les deux, qui est d'une taille assez importante pour le Québec, mais modeste généralement. Et Drummondville, c'était à les cartes un peu. On voit le panneau comme Drummondville, tel kilomètre. Je pensais avant que Drummondville, c'est quoi ça, que ça doit être une ville de ringarde, des choses. Mais quand j'étais à Sherbrooke et j'ai commencé à tourner un petit peu dans la région, c'était là-bas, ils ont un village d'antan ou une réplication il y a 100 ans, choses dans un petit village. C'est un musée historique vivant, quoi. Ah bon? Et donc, j'ai pas fait attention à la ville après ça, mais j'ai retourné ça une autre fois plus tard. Et puis, en passant vers le centre-ville, ils étaient en train de retaper une des rues principales là. Et j'ai vu, il y a le fleuve, il y a des chemins là pour le promenade et choses. Et puis, dans le centre-ville, c'est assez modeste en taille, mais il y a 80 000 habitants, donc c'était pas une toute petite ville. Et j'ai vu des restaurants intéressants, les cafés et choses très branchés, quoi. Et ouais. En parlant de restaurants, en parlant de cafés, et ici aux États-Unis, il est possible quand tu es en train de voyager, tu pars par exemple du nord vers le sud ou de l'est à l'ouest, des choses changent, telles que les éléments culturels changent, l'alimentation change, même les expressions linguistiques, hein. Parce que il y a ceux-là qui appellent pop, il y a ceux qui appellent coke, voilà, pour le boisson sucré. Mais quand tu fais ces déplacements entre les villes canadiennes, quand tu vas vers les grandes agglomérations dans de petites villes et tout, est-ce que la restauration, l'alimentation, même le café, ça change aussi? Ou c'est la même chose qui est en train d'être répliquée ou placée dans les différents contextes? Ouais, mais c'était une bonne question. Je crois qu'on est en Amérique du Nord, oui. Ça, c'est une chose qu'on partage, oui. C'est comme même si tu es au Congo ou bien tu es en Zambie, c'est toujours l'Afrique, oui, dans un sens. Mais, et même, il faut pas oublier que le Québec, c'est
carrément différent. C'est différent. Mais même si tu es juste à l'autre côté de la frontière, à Ottawa ou quelque part, ou Cornwall, qui est peut-être 40 minutes de Québec, c'est différent. Et donc, même au Québec, Montréal, c'est une grande ville et il y a tout ce qui se passe là. Il y a peut-être 4 millions d'habitants dans les environs de Montréal et il y a des grands congrès, tout ce qui se passe en Amérique du Nord, des grands congrès, des grands concerts et choses. Ils vont faire beaucoup de tournées. Des festivals. Oui, comme si c'est Taylor Swift ou Beyoncé ou quiconque. C'est bien probable qu'ils passent par Montréal aussi en tournée, les congrès des grandes associations et choses dans les alternances des villes. Mais après ça, ça devient plus simple quoi, quand tu commences à quitter Montréal. Et donc, en ce qui concerne la nourriture, c'est bien sûr Montréal, c'est très international. Et je pensais que, bon, quand on passe par les petites villes, là-bas, toutes petites villes, c'est un peu banal, quoi. Mais villes comme Drummondville, j'ai trouvé que c'était plus branché et il y avait plus de jeunes que j'avais prévu. Et donc, je me dis, mais peut-être, puisque c'est à peu près 90 minutes de Montréal, et donc, c'est même plus près de Longueuil, Brossard, les banlieues. Oui. Peut-être 1 heure vraiment des banlieues. Il me semble qu'il y a des jeunes qui sont dans les banlieues de Montréal, choses qui disent, ben, je me casse d'ici et je vais aller à Drummondville où on peut trouver un appartement moins cher et il y a des choses à faire ici. Pas aussi compliqué, mais en même temps, s'il veut aller voir un match de hockey ou quelque chose comme ça, ou aller passer un samedi à Montréal, c'est pas trop loin. Okay. Et je crois que ça, c'est un phénomène dans pas mal de villes maintenant. Il y a, ouais. D'ailleurs, moi, personnellement, ce sont les genres de villes qui m'intéressent. Les villes qui sont un peu à l'écart de grandes cités ou de grandes agglomérations, mais qui sont connectées, qui sont interconnectées. Et ça te donne à la fois la possibilité d'expérimenter des histoires de grandes villes et aussi d'être un peu, pas nécessairement isolé, mais être un peu à l'écart de certaines influences des grandes villes. Parle-nous un peu du trafic. Comment est le trafic de Drummondville? Bon, on va voir, mais c'est petit. Là, il n'y a pas de problème de trafic. C'est à Montréal, c'est abominable. Et je dis, c'est notre variable dans la vie des gens. Je vais savoir plus quand j'y arrive, mais maintenant, j'ai juste fait comme une saut là-bas 2 fois. Oui. Et donc, j'ai trouvé un appartement. C'est une autre chose qui m'a influencé quand j'ai commencé à voir comme à Sherbrooke ou à Drummondville, à Québec, les Airbnb et choses. Et j'en ai trouvé un il y a longtemps qui est dans le plein centre, qui a l'air chic, le prix était correct, oui. Et donc, j'ai dit, mais ça c'est parfait parce que j'ai pas besoin de conduire il y a une place, centrale. C'est pas énorme, mais comme une vraie place là où il y a un peu de musique et des choses et, des gens qui flânent les soirs et choses, et surtout en été. Et c'est juste 2 pas de chez moi. Et il y a une bibliothèque pas loin, juste quelque part de chez moi. J'aurai mon fils qui a 14 ans avec moi, Aiden, et je veux qu'il lise. Je vais aller à la bibliothèque et chercher un livre ou 2 pour le français et passer un moment là chaque jour. Et le fleuve, c'est juste 2 rues, on marche comme 2 rues, t'es là, ou pour marcher indéfinitivement. Il y a même une plage publique de sable, comme au bord du fleuve. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'est intéressant. Ouais. Pour quelques clarifications, tu vas à Drummondville, tu iras avec ton fils, c'est un peu à l'écart d'une grande ville, mais ça te donne des opportunités avec tout ce que tu as décrit. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu vas là-bas. Oui, non, mais c'était, je t'expliquais dans un sens que, parce qu'il y a, c'est une taille assez importante, oui. mais simple aussi. Oui. Et
il y a des gens branchés là-bas. Ouais. Et donc, je voyais que j'ai commencé à marcher un petit peu là-bas quand j'étais là la dernière fois pour chercher quelque chose à grailler. Et puis, j'ai vu que ça c'est assez sympa. Je dis qu'il y a quelques bars, les cafés, choses branchés avec les jeunes, que je me dis que ils devaient venir de Montréal ou quelque part qui se déplacent. Et je veux savoir plus dessus. Pourquoi tu es à Drummondville? Est-ce que tu viens ici? Donc, je veux explorer cette question. Et aussi, et je vois la croissance dernièrement, c'est un peu parmi quand ils avaient comme 70 habitants, et puis 75, et puis 80. Donc, c'est pas peut-être 5, 6, 8% d'augmentation, et je veux savoir pourquoi aussi. Mais je crois que pour mon fils, il y a les piscines municipales aussi, oui, parce que c'est comme aqua choses publiques, quoi, où ils ont comme la plage publique et non payant tenue par la ville. Ils ont dans les un réseau de piscines publiques. Et il faut payer, mais c'est pas grand chose, tu vois. Oui. Mais aussi, Patrick, une chose intéressante au Québec. Par exemple, la ville de Québec, le festival d'été de Québec. Ça dure comme 13 jours, quelque chose comme ça. Et la musique est très des grands groupes et musiciens qui viennent de partout. Donc ça peut être à niveau d'Ozzy Osbourne à l'époque ou Rammstein. Oui. Et puis jusqu'au niveau des nouvelles découvertes. Voilà. Avec des différentes scènes. Pour ceux qui ont accès à toutes les grandes scènes et tous les grands actes et choses. Pour les 13 jours, ils payent comme $100. $100. Ici, tu peux pas aller un jour pour aller voir un festival de musique. Parce que c'est subventionné. Comme les Franco, comme le Francofolie à Montréal, c'est très bon marché. Comme le centre de Montréal, que je dois avouer, et mon fils va être là pour 3 semaines encore. Tu vas dans le centre-ville, il y a Place des Arts. Ils ferment la rue principale, Sainte-Catherine, pendant quelques mois. Oui, c'est ouvert juste pour les promenades et tout. Et donc, les restos qui sont là. Donc, c'est comme, imagine-toi, comme à Main Street, à Louisville, ici, quand on ferme une tranche devant le Yum Center ou des choses comme ça. Peut-être 3 rues ou quelque chose comme ça. Pendant 3 mois? Oui, à peu près 3 mois, je sais pas. Tu sais, pendant le derby ici à Louisville, et on se plaint terriblement quand on ferme pendant 2 ou 3 jours, les gens se plaignent. Oui, mais les gens là, parce que là, que c'est ouvert pour marcher dans les rues, mais aussi, il faut pas oublier que Montréal est une ville très touristique. Mais ils ont aussi les transports en commun, ça facilite les choses. Bien sûr. Mais en même temps, ça attire les gens là-bas, parce qu'il y a des gens qui veulent aller pour la musique et pour l'ambiance. Il faut aller juste picoler, fêter, s'amuser, que ce soit des gens qui viennent de plus près ou de plus loin. Et donc c'est une ville qu'il faut visiter une fois dans la vie, à mon avis, surtout en été. En été. Mais en même temps, pour moi, d'accord, je vais aller faire un saut là, mais je peux pas rester dans le centre-ville de Montréal. C'est comme quelqu'un qui a à New York très très souvent et d'accord, il ne veut pas à Times Square et si tu n'étais jamais à Times Square, donc, mais c'est à peu près dans cette centre. Oui, juste pour glisser quelque chose. Tu as vécu à Washington. Oui. Tu ne vas pas aller tous les jours à l'Enfant Square. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Et personnellement, je sais que tu aimes bien les promenades, tu aimes des fois être seul. Quels sont les endroits à Drummondville où tu penses peut-être que je vais passer une promenade, je vais peut-être me mettre dans un café, dans un coin, en train de siroter le café et voir ce qui se passe? Bon, c'est surtout dans le centre-ville. Le fleuve est juste à côté.
Et il y a le fleuve n'est pas est propre, parce que tout est plus propre au Canada, il me semble. C'est le message qu'ils donnent aux Mais Américains. comme les pesticides, des choses, on peut pas les utiliser dans la maison et choses, et au lieu public, il y a moins et moins d'usage de choses comme ça. Mais une autre chose que, bon, il y a un centre commercial comme on trouve dans beaucoup de villes, mais il y a aussi un marché public qui est quotidien. Et donc, c'est intéressant parce que c'est couvert, mais en même temps, c'est un grand marché central. Après, les gens vont aller acheter du pain, les fruits. C'est marché central comme un supermarché ou bien Oui, comme flea market? Non, ouais, c'est ça, comme un marché ouvert, tu vois, en plein air, mais pas en plein air, mais partiellement ouvert. Mais ça, c'est pas atypique au Québec non plus, là. C'est un peu l'esprit des Français, quoi, des Européens. Oui. C'est ça que le Québec a certainement plus d'influence européenne que on trouve ailleurs au Canada, à mon avis. Bon, chacun a ses propres perspectives, mais même l'architecture dans la province de Québec est très européenne. Tu as la ville de Québec et à certains endroits à Montréal. Oui, dans ce marché, c'est un truc qu'on va aller quotidiennement chercher des pains. Ils ont les bouchers là-dedans pour les viandes fraîches et les légumes et choses selon la saison. Oui, et c'est ouvert tous les jours. Tous les jours. Oui, il y a une autre, quand j'étais à côté, j'ai oublié le nom de la ville maintenant, c'est juste 20 minutes. Et ils ont un marché central, comme même à Ottawa, ils ont un marché qui est central, qui est entouré d'un carré de bâtiments qu'ils ont été, je crois, détruits ailleurs aussi. Donc ça, c'est un modèle où c'est pas un carré, mais Rectangle. Quel est le rectangle, pardon. Oui. C'est rectangulaire. Voilà. Et il y a les rues qui sont et puis les bâtiments qui sont aux alentours de rectangle avec une rue et on garer parallèlement, pas parallèlement, mais en face. Et puis un lieu comme Drummondville, c'est juste à l'écart de plein centre, mais c'est juste, tu peux marcher de l'appartement là dans 10 minutes ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est une autre chose qui m'a impressionné et j'ai vu quelques petites boutiques là hispaniques à côté, choses. Ça peut être pas forcément vivre là-bas en permanence, mais pour un mois. Et aussi que c'est tout le monde parle français là. On n'a pas cette réflexe de te parler en anglais. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de fuir l'anglais pendant un mois. Tu ne veux pas parler anglais pendant un mois. C'est ça la chose? Bon, ce qui arrive souvent, c'est que tu vas aller quelque part et bonjour, ça va? Oui, mais je cherche, ou est-ce que je veux un burger ou chose. Et puis il y a souvent quelqu'un qui voit une occasion de parler anglais, peut-être. Oh, you speak English, ou des choses comme ça. Mais en principe, ça se passe en français, quoi. C'est juste il n'y a pas comme une grande communauté anglophone et choses, et peut-être ils ont un lycée anglophone, comme ils ont des lycées français dehors de Québec, tu vois. Mais il y a toujours des gens capables de parler anglais, voilà, que tu ailles au Québec. Mais c'est pas comme, on va en Europe et on quitte les lieux touristiques, et puis tu commences à juste foncer en Grèce ou en République tchèque ou ailleurs. C'est pas l'anglais qui est qui a la côte, quoi. Puis tu as besoin de parler avec quelqu'un ou trouver. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi une façon de bien comprendre, ou plutôt d'apprendre sur le milieu, parce que dans les villes touristiques, tu as plus de gens qui sont de passage, et aussi il y a cet élément de
comment tu appelles ça, d'anonymité. Tu vois, c'est comme si tu es juste là et tout. Mais dans les coins un peu reculés, il y a la possibilité d'observer la vie réelle et de s'engager avec des personnes qui sont de l'endroit local. Exactement, Patrick. On va chercher dans les quelques piscines qui nous conviennent et puis, ça va être comme les enfants de là-bas. Ce n'est pas comme il y a des touristes qui viennent là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, un touriste? Une bibliothèque. Il y aura des livres en anglais, bien sûr, une section, mais je dis que c'est les activités pour les vieux et choses, ça va être juste la vie normale. Tu vas dans un supermarché, les gens ne sont pas engagés là pour être bilingues, tu vois. Mais et aussi dans les lieux comme ça, j'assure ceux qui nous écoutent, hein, qui entendent parler de Québec et choses, il y a rien écrit en anglais. Donc, mais tu fais ça à Louisville. Qu'est-ce qui est écrit en bilingue? Il y a un peu d'espagnol, si c'est un truc hispanique ou pour un certain service et choses, mais tu ne vas pas aller à Subway à côté d'un supermarché dans un lieu comme Drummondville et que il va être ça affiché en bilinguement. Voilà. Peut-être que tu peux aller en ligne pour commander ça, que c'est bilingue, de même manière que quelqu'un ici peut aller en ligne et trouver des versions comme il va aller à une grande chaîne nationale et il veut commander ça en ligne, mais je dis que ça c'est le problème pour ceux qui voyagent au Québec. Et je crois que pour moi c'est un défi peut-être dans mon propre tête que pourquoi tu veux aller au Québec? Parce que je peux. Parce que je suis capable. Tu ne trouves pas beaucoup de gens qui vont aller dans un lieu comme Drummondville ou Sherbrooke. Sherbrooke un peu, ça dépend parce qu'il y a une petite université anglophone, il y a une petite enclave. Voilà. Mais je dis comme la plupart de ces villes, j'ai même un ami qui va aller à Québec avec sa femme. Et ils vont apprendre le français. Ils vont rester à Québec et entre-temps, ils veulent apprendre la langue aussi, mais pas comme l'objectif d'être parler couramment dans un mois. Mais que j'ai mentionné d'aller ailleurs, il dit non, il faut que ça soit comme à Québec, hein, parce qu'il y a un certain élément touristique et choses et au lieu d'aller ailleurs où rien n'est écrit en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas, même si quelqu'un puisse te parler en anglais, tu es toujours perdu. Oui, mais d'ailleurs pour moi c'est une meilleure façon d'accélérer l'apprentissage d'une langue. Par exemple, si tu vas quelque part où tu es obligé de parler cette langue que tu es en train d'apprendre, même si c'est juste pendant une semaine, tu vas te rendre compte que tu développes beaucoup de réflexes sur cette langue-là. Parce que quand, par exemple, tu es en train d'apprendre l'espagnol ou peut-être l'allemand ou quoi que ce soit, et que tu te retrouves dans un pays où on parle espagnol ou dans un pays où on parle allemand, tu es forcé d'utiliser cette langue-là. Et plus tu l'utilises, plus tu es en train de avoir des mécanismes et aussi la confiance de parler la langue. Non, mais c'est sûr, Patrick, et tu parles plusieurs langues, et tu sais que si, comme si je parle anglais, il y a un filtre déjà, tu vois. D'abord, ça doit être un anglophone quelqu'un capable de parler en anglais. Oui. Sinon, ça doit être filtré par un interprète. Donc, si c'est par l'anglais, ça veut dire qu'il y a une certaine manière de voir la vie différemment de quelqu'un qui ne parle pas. Si je vais au Congo et je ne parle que français avec les gens, ou même pire anglais, qui est déjà un niveau à l'écart. Oui. Voilà. Donc, par rapport à toi qui parle directement aux gens du village ou du quartier, quoi. Et ça change beaucoup. Mais aussi, à ton point là, si je suis quelque part et je vois sortir affiché tout le temps, il y a pas une traduction dans la tête. Non. C'est quand je vois sortir, je sais que je ne dois pas dire OK, sortir ça veut dire exit. Non, c'est déjà affiché. C'est comme si tu me dis tu m'écris le symbole de 9. Ouais. Quand je vois ça, j'ai pas besoin de traduire ça, je peux voir ça autant que 9
que nine en anglais. Okay. Ouais. Et ça, c'est la différence parfois que de traduire les choses, ou bien quand tu parles anglais maintenant, depuis des années, tu n'as pas besoin de traduire ça par rapport à quand tu commençais à apprendre l'anglais en Afrique du Sud. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, Jim, on va vraiment te souhaiter un très, très, très bon voyage. Et en tout cas, bon été pour toi et ton fils, hein, mon cher. Oui, et c'est possible, on va voir, mais c'est possible, mais pas sûr que si on reprenne cette conversation quand je serai déjà là sur place pour dire un peu comment j'ai trouvé ça. Oui, il y a certainement, si on a le temps. On va voir si ça marche, mais sinon, merci pour tes souhaits pour le voyage et bon après-midi. Ok, bon après-midi et à plus. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.